Bonsoir, bonsoir. J'ai décidé de faire une entrée à la Jean-François Copé parce que ça a plus de gueule que ce que je fais d'habitude. Franchement, c'est pas faux. Cette semaine, Myriam El Khomri, invitée par Les Échos, le journal des gens pour qui Macron c'est Dieu, eh bien, a affirmé que c'était, je cite, l'un de ses journaux préférés. Najat Vallaud-Belkacem lui a depuis trouvé une place dans une classe de CP. Elle sera à côté de Théo, 6 ans, puisqu'il faut tout reprendre. El Khomri, c'est une dame qui à Vincennes vous dit « Oh, les beaux chevals, j'adore les animaux ». Fleur Pellerin à côté, c'était le prix Nobel de littérature. Cette semaine, Philippe Poutou du NPA, qu'on voit ici jouer à pierre-feuille-ciseaux avec des amis. À chaque fois, ils font tous pierre. Je sais pas pourquoi. Enfin, donc, il a annoncé sa candidature pour 2017. Comme Nathalie Arthaud, Dupont-Aignan, Mélenchon. Enfin, c'est fou. On est revenu en 2011, un an avant la présidentielle de 2012. J'ai à nouveau 24 ans. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes pas Cherokee? Poutou, Arthaud, Mélenchon, Le Pen, Sarkozy, il en manque un. Nous sommes très inquiets. On est sans nouvelles de Jacques Cheminade. Alors Jacques, tu viens plus aux élections? Cette semaine, François Hollande a visité le Salon du Livre. Il a fait le plein de bouquins pour ses congés, dans 14 mois. Myriam El Khomri, qui était là, est allée au stand de l'Anne Trotro, mais elle n'avait pas le niveau des autres enfants. Quant à Valls, il a craqué, regardez, pour Chaleur créole, la biographie interdite de Christiane Taubira. C'est le seul type qui s'appelle Manuel à lire des livres qui incitent à l'onanisme. Cette semaine, Michel Sapin a dédicacé au Salon du Livre son bouquin « Le moins glamour depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg ». Jamais sans l'Europe, co-signé avec Wolfgang Schäuble, ministre des Finances allemand. Enfin, à côté de l'annuaire des Yvelines, c'est un polar exaltant. Henri, unique lecteur de Jamais sans l'Europe, qui a fait signer son exemplaire, a bien sûr été interné à l'hôpital Sainte-Anne. Alain Juppé était lui aussi au salon, avec Xavier Darcos et Christine Albanel. C'est plus le salon du livre, c'est le forum de la seconde chance. On n'avait pas vu autant de revenants depuis les films de zombies. Puis Juppé a fait du sport, puisque regardez, il a parcouru à pied l'intégralité de la pyramide des âges. Cette semaine, Nathalie Kosciusko-Morizet a dédicacé elle aussi son livre devant une foule en délire de une personne qui occupe désormais la même chambre que le lecteur du bouquin de Michel Sapin. Et donc, pour ne pas perdre la face, son équipe sur Twitter a écrit « NKM passe du temps avec chacun ». Et quand elle perd une élection, ils écrivent « Elle a préféré rester discrète ». Elle a parlé durant 4 heures à son fan qui est mort d'épuisement. Cette semaine, le ministre écolo Jean-Vincent Placé a confié une mission à Denis Baupin, mari de la ministre écolo Emmanuelle Cos. En fait, les écolos se recyclent entre eux. C'est la mafia des toilettes sèches. Les Don Corleone du pipi dans la douche. Dites-nous si on vous dérange, messieurs, dames. Parce que... Cette semaine, afin d'économiser de l'énergie, Ségolène Royal a éteint toutes les lampes de son ministère. Un F-27, ça lui a pris 3 heures. Alors Hollande l'a aussi fait à l'Élysée, puis a fait l'amour à Julie Gaillet, a rallumé et a réalisé qu'il ne s'agissait pas de Julie Gaillet, mais de Roberto, le technicien de surface, qui a dit à Hollande « Je ne pensais pas que vous étiez resté si proche du peuple ». Pendant 1 heure, on a éteint toutes les lumières, donc personne n'a touché à Myriam El Khomri. Cette semaine, Manuel Valls, au match de rugby, regardez, a applaudi avec des gants. Ce qui est encore plus con que de se recoiffer quand on est chauve. Puis, il a fait la fête de la rose dans le Nord, et c'est bien que le PS s'ouvre à des personnalités de droite. Cette semaine, un point sur les tendances mode du printemps, avec le retour de la veste blanche jetable qui fait ressembler à un immense spermatozoïde. Ici, on voit Pierre Moscovici, et puis, regardez, François Fillon, à qui ça va très bien, et pourtant, il a de grosses meules. Elles sont autour de lui. Cette semaine, Stéphane Le Foll a rencontré les producteurs de lait qui l'ont collé, lui qui fait 2,12 m, dans une cave très basse de plafond. Sans doute un bizutage. Il est à l'heure actuelle toujours coincé entre le sol et la clim et les pompiers tentent de le dégager. Cette semaine, Nicolas Sarkozy s'est rendu à Abidjan. Il est proche des Ivoiriens, parce que lui, en 2012, n'a rien vu venir. Alors, grâce à lui, après Où est Charlie? Eh bien, jouons à Où est Sarkozy? Regardez, donc c'est facile, c'est le seul à être entré dans l'histoire. Cette semaine, Bruno Le Maire, qui veut devenir président, a donc suivi l'atelier pratique intitulé « Comment entuber les Français ». Il a commencé avec 2 énormes tubes. Il sera bientôt prêt. Cette semaine, monsieur Copé, vous, homme de droite, êtes passé devant la Roche de Solutré
Haut lieu du mitterrandisme. Hein. C'est comme si Myriam El Khomri visitait la maison de Balzac, quoi. Hein. Puis vous avez bien rencontré des poulettes, hein, puisque vous aussi, vous aimez les animaux. Enfin, mystère. Pourquoi chez nous, Valérie Brochard est-elle toute droite? Alors que sur la chaîne parlementaire, regardez, elle penche. Hein. Comment ça, elle penche? Et puis, elle penche. Et elle penche encore. Hein, cette dame, c'est la tour de Pise. Alors, je sais pas, vous avez mis du fil de pêche invisible pour qu'elle tienne comme ça. Je ne comprends pas, c'est un mystère. Voilà. Alors, cette semaine, bon, on s'est pas forcément éclaté. L'actualité était triste, mais en tout cas, merci de nous faire marrer. Hein, c'est très gentil. C'est comme Allez, ça. bonne semaine. Ciao. Merci beaucoup.